Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aborder des volets très sensibles. Et je vous exhorte à partager massivement cette vidéo. Partagez-la massivement. Partagez-la massivement. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu es chrétien, tu sais que tu appartiens à Jésus, partage massivement cette vidéo. Parce que le corps de Christ n'est plus en danger. Mais il est déjà évanoui. Il est dans le coma. Le corps de Christ est dans le coma. Bien-aimé, je vous donne 3 passages que vous allez lire. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Et puis Romains 8, verset 19. Où la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, pendant que les fils de Dieu blaguent, pendant que les enfants de Dieu sont en train de plaisanter, de rigoler, pendant qu'ils passent leur temps à publier des photos, à publier des messages écrits, à publier du n'importe quoi, des conneries, les grands esprits sont en train de réfléchir comment refaire le monde. Les rosicruciens, les francs-maçons, les reptiliens, les lucifériens, tous ces grands esprits sont en train de réfléchir comment refaire le monde. Des grandes lois sont en train d'être votées. Et ces lois ne vont pas faire du cadeau même aux chrétiens, même aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont en train de plaisanter, de rigoler avec des histoires inutiles dans les réseaux sociaux. Frères et sœurs, même l'Église qui est déjà dans une situation de coma, l'Église ne va pas s'en sortir devant les lois qui sont décidées. Alléluia. Au lieu que ce soit les fils qui apportent la révélation au monde. Aujourd'hui, Dieu a utilisé une autre stratégie parce que les fils sont rentrés dans la distraction. Les fils sont rentrés dans des guerres mutuelles, les guerres des ministères, les guerres de leadership. Qui est celui qui est le prédicateur de la francophonie? Mais on s'en fiche pas mal de ça. On s'en fout que tu sois... Qui t'a même d'abord établi comme prédicateur de la francophonie? Qui t'a établi? Qui t'a établi? Si ce n'est pas ton petit réseau de mafieux, qui t'a établi comme prédicateur de la francophonie? Vous voyez, du n'importe quoi. Pendant que les fils de Dieu sont là, en train de baragouiner, en train de tergiverser, en train de publier du n'importe quoi, les grands esprits sont en train de prendre des décisions qui vont impacter même les fils de Dieu. La nature est déjà en train de nous parler. Les journées sont maintenant très courtes. Les océans souffrent maintenant au sens contraire. Les monstres marins qui ne remontaient jamais à la surface remontent à la surface. Les poissons meurent par milliers. Les poissons fuient des eaux. Les animaux fuient des forêts pour venir en ville. Des signes extraordinaires, des signes tellement inquiétants sont en train de donner des signaux aux hommes. Mais les hommes continuent d'être distraits. Même les chrétiens, même les fils de Dieu se laissent embobiner dans la distraction. Après, on sera encore surpris, comme lors de la Covid. C'est pendant la Covid que tu vois des gens venir sortir des révélations bidons. Juste après la Covid, chacun a reporté son masque de malhonnête. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens aujourd'hui passent leur temps à vouloir aller faire les débats avec des personnes, c'est-à-dire des personnes qui, c'est-à-dire des objets à distraction. Vous partez faire des débats, c'est pour prouver quoi? Pour prouver quoi à qui? Pour prouver quoi à qui? Vous partez passer du temps à faire des débats. Alors que les gens périssent. Alors qu'il y a encore du terrain. Il y a encore des endroits qui ne sont pas conquis par l'évangélisation. Vous passez du temps à aller faire des débats. Vous n'avez même pas honte. Je dis même pendant que les grands esprits prennent des décisions, réfléchissent. Comment refaire le monde? Comment assujettir toute l'Afrique? Les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens sont là encore en train de blaguer. Vous ne savez pas ce qui se passe.
Vous n'avez aucune idée des choses qui se préparent. Vous ne vous informez pas. Informez-vous. Même après la Bible, informez-vous. Vous ne vous informez pas. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Des choses tellement atroces, des choses horribles, des lois répugnantes sont déjà signées. Et vous êtes là, vous plaisantez. Vous plaisantez. Vous voulez commencer à jouer au sapeur-pompier comme le moment de la Covid, alors que c'est le moment d'anticiper dans la prière. Hein? Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir dans la prière de renverser les projets des nations. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps dans les réseaux sociaux à dire comment tu vas te marier, à dire comment tu es fiancé, à publier tes photos, à raconter du n'importe quoi, des bêtises. Et tu crois que quand ces lois-là seront mises en application, tu crois que tu vas échapper. C'est pathétique. J'ai pitié de l'Église. J'ai pitié du corps de Christ. J'ai dit que j'ai très pitié du corps de Christ. Alléluia. J'ai très pitié du corps de Christ. Le corps de Christ fait pitié. Je voudrais dire quelque chose de très sérieux. Enfants de Dieu, méditez vos Bibles. Méditez vos Bibles. Quand vous la lisez, après méditez. Faites des recherches. Causez avec le Saint-Esprit. Vous n'allez plus vous laisser tromper. Aujourd'hui, je constate d'une manière alarmante que au lieu d'avoir des chrétiens, on a plutôt des crétins. Au lieu d'avoir des enfants affermis, on a plutôt des maboules. On trouve des gens 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans la foi, mais qui sont encore des maboules spirituels. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle prophète, pasteur de la francophonie ou bien grand pasteur que tout ce qu'il dit est à prendre monnaie comptant. Je vous dis toujours cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande église de 1000 membres que tout ce qu'il vous dit est vrai. Il peut bien vous prêcher l'égarement. Il peut avoir 1000 membres, il peut avoir 50 000 membres, il peut avoir la méga church, mais vous prêchez l'égarement. Alléluia. Regardez un peu de nos jours. Quand quelqu'un vous dit qu'il est le seul détenteur de la vérité, il passe le temps à vous prêcher, il passe le temps à vous dire cela, qu'il est le seul détenteur de la vérité. Faites attention. Il y a différents dons et les dons se complètent. Mais si quelqu'un vous dit que lui seul a la vérité, les autres sont des menteurs, c'est un gourou. Je dis bien, c'est un gourou. Je dis bien, c'est un gourou. C'est quelqu'un de très dangereux. Parce qu'il fait passer les autres pour des menteurs. Et lui seul seulement a la vérité. Sur cette terre, de plus de 6 milliards d'individus, faites très attention. Si votre pasteur, votre conducteur, votre leader a ce genre de langage, sortez de cet endroit. C'est un gourou. Il vous prêche ce genre d'évangile pour vous maintenir captif dans un carcan. Pour que vous ne vous intéressiez pas à ceux qui ont la véritable vérité. Alléluia. Faites attention. La deuxième des choses, quand quelqu'un s'appuie sur cette doctrine où les évangiles disent que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est vrai, c'est écrit dans les Épîtres. Nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, c'est vrai. Mais la parole des apôtres, c'est-à-dire les Épîtres, ne sont pas plus grands que les 4 évangiles. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais les épîtres qui sont la parole des apôtres
ne sont pas au-dessus des 4 évangiles de Jésus. Écoutez-moi bien. Quelqu'un va vous maintenir captif dans ce type d'évangile. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il vous maintient captif dans les épîtres, alors que toute la vérité et la lumière se trouvent dans les 4 évangiles de Jésus. C'est pour ces raisons que Jésus s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Les gens développent des doctrines sataniques en s'appuyant sur les épîtres. C'est pourquoi quand quelqu'un vous dit des choses anormales dans les épîtres, pour avoir la véritable vérité incontestable, allez dans les 4 évangiles et cherchez ce que Jésus a dit à propos. Et si Jésus n'a pas abordé ce thème, alors c'est un faux débat. Si Jésus a abordé ce thème, regardez ce que Jésus a dit et c'est ça qui est la vérité. Les gens vous embobinent, les gens vous trompent, les gens vous manipulent avec des mauvais enseignements. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un dans les réseaux sociaux, mais mon frère, ce que tu dis là, apprends à méditer ta Bible. Médite ta parole, médite la Bible. La parole de Paul dans les épîtres n'est pas au-dessus de la parole de Jésus dans les évangiles. Attention. Et c'est ainsi que les gens vous tiennent captifs dans les mauvais évangiles. Alléluia. Alléluia. Je continue encore en disant, quand quelqu'un vous dit que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit aux gens de l'aimer. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit, il n'y a pas un verset biblique qui dit que, où Dieu a dit que nous puissions l'aimer. Mais cet homme qui dit ça, c'est un manipulateur. Parce qu'il sait que les évangiles ne parlent que de Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est Jésus, comme dit les épîtres, notre Dieu, qui nous dit maintenant au travers des évangiles que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Matthieu 22, verset 37. Et Jésus va même plus loin. Dans Jean 4, verset 24, il dit de donner à Dieu quoi? L'adoration. Dieu n'a pas dit d'une manière explicite dans les évangiles que nous devons l'aimer. Parce que les évangiles ne parlent que de Jésus qui est venu pour notre salut. Et Jésus, donc, étant la pièce maîtresse de notre salut, Jésus nous dit d'une manière explicite, aimer Dieu, adorer Dieu. Donc quand un pasteur, un conducteur, un leader vous dit qu'il n'est écrit nulle part dans les évangiles que Dieu a dit que nous puissions l'aimer, c'est un manipulateur. Il veut atteindre quel objectif? Amener les gens à ne plus aimer Dieu, amener les gens à ne plus s'intéresser de Dieu. Certainement, il a des mauvais mobiles. Alléluia. Alléluia. Donc, cet homme de Dieu qui a raconté cette histoire, qu'il aille remettre la chose qu'il a prise là. La chose là est plus forte que lui. La chose là est plus forte que lui. Parfois, les gens vont se compliquer la vie, ils vont entrer dans les choses compliquées, ils ne peuvent plus gérer cette chose-là. Qu'il aille remettre ça. Alléluia. Moi, on ne me trompe pas. Hein? On ne me trompe pas facilement. Hein? Dans la parole de Dieu, si. L'école m'a dépassé. Mais l'école de Dieu, là, ne vient pas mal. Ne vient pas mal dedans. Tu vas trouver le Saint-Esprit qui est en moi, sur ton chemin. Moi, on ne me trompe pas facilement. On ne me trompe même pas. Alléluia. 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 Il y a aussi ce verset biblique que les gens utilisent. Ils disent que, là où Jésus a dit, quand les gens voulaient lapider la femme, Jésus a dit que celui qui n'a pas péché, qui jette le premier la pierre sur la femme. Mais écoutez, enfants de Dieu, c'est un verset biblique que seuls les impudiques, les adultères, les gens qui vivent mal, utilisent pour vouloir se justifier. Cette femme n'était pas née de nouveau. Cette femme n'était pas née de nouveau. Et ceux qui voulaient la lapider, et des gens qui vivaient, c'est-à-dire qui pratiquaient l'évangile de la loi. Mais tu vas trouver un chrétien, 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a pas de vie transformée. Un homme de Dieu qui n'a pas de vie transformée. Et il se tient sur ces versets bibliques pour vouloir justifier l'injustifiable. Tu n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et pour clore ces premières vidéos, je vais dire ceci. J'ai vraiment pitié de certains hommes de Dieu qui se laissent manipuler par une race des païens sataniques. Je dis que j'ai pitié de ces hommes de Dieu, de ces prophètes, de ces conducteurs qui se laissent manipuler. Je dis qui se laissent manipuler par cette race de païens sataniques. Ils sont dans nos églises. On croit qu'ils sont convertis, or ce sont des païens. Des agents du diable infiltrés qui viennent tromper et manipuler des pasteurs, des prophètes avec des faux rêves. Ils viennent leur raconter des faux rêves qu'eux-mêmes ont inventés. Parce que ces gens ont pris le temps d'étudier l'homme de Dieu, d'étudier le pasteur, d'étudier le prophète, de savoir ses faiblesses. On ne conduit pas un ministère par des rêves. On vient te raconter les rêves, tu prends des décisions. On vient te raconter les rêves, tu prends des positions. On vient te raconter des rêves, tu crois tout ce qu'on te dit. Si c'est comme ça que tu gères le ministère, tu vas tomber. Tu vas tomber, ressaisis-toi très vite. Aujourd'hui, il y a tellement de manipulation dans l'église. Un homme de Dieu, j'ai rêvé ceci. Oh prophète, j'ai rêvé ceci. Dis n'importe quoi. Si tu dis que tu es homme de Dieu, tu es prophète, interroge le Saint-Esprit. Moi, une jeune fille voulait m'amener ça. J'étais avec mon épouse. Une jeune fille voulait nous amener ça. On l'a recadré. Si on était tombé dans ce que la jeune fille nous disait, mais dis donc, on devait commencer à haïr des personnes. Or, tout ce qu'elle disait était faux. Parce qu'elle voulait que nous puissions déposer notre attention sur elle. Quand on est pasteur, on est leader, on est prophète, on ne gère pas le ministère avec des humeurs des gens. On ne gère pas le ministère avec les « on m'a dit que »,« on a dit que »,« j'ai rêvé que »,« j'ai vu que ». Si c'est comme ça, homme de Dieu, si c'est comme ça, prophète, tu vas tomber. Tu vas tomber. Alléluia. Ça, c'est la première vidéo. Partagez-la massivement, s'il vous plaît.